Alors Le regardez-le encore une fois, ce portrait que nous avons vu en début d'émission. Voilà, il est là, il est derrière moi, vous le voyez. Non, non, ce n'est pas un Français absolument époustouflé par la situation actuelle du pays. Il y a un désespoir, c'est le désespéré, le merveilleux tableau de Gustave Courbet, qui date de 1844-1845, je pense, mais on va en parler. Bonjour Julien Lacaze. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes, je le rappelle, président de l'association Cité Documents. Vous êtes membre de la Commission nationale, Monuments, pardon, membre de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture et membre de la Commission supérieure des sites, perspectives et paysages. En ce moment, nous avons fort à faire avec le Louvre, mais nous n'allons pas parler du Louvre, bien sûr. Enfin, on peut en parler d'ailleurs, je dis, voilà. Mais justement, commençons, Julien Lacaze, par parler de ce chef-d'œuvre de Gustave Courbet, le désespéré, qui est dans tous les manuels d'art, etc. Et corrigez-moi si je me trompe, il a été acquis par le musée de Doha, au Qatar, le Art Mill Museum, dont l'ouverture est prévue 2030. Alors, en fait, ce tableau, il était acquis, justement, au départ. Enfin, il était au musée d'Orsay, mais il était acquis par le musée d'Orsay ou pas? Alors, ce tableau appartenait à des particuliers, une Oui, famille de Franche-Comté, puisque Courbet était franc-comtois, donc c'était des mécènes en fait du peintre, hein, qui avait fait l'acquisition de cet autoportrait, qui est aussi nommé Le Désespéré, oui. et qui avait été présenté en 2008 dans une exposition fameuse en fait sur Courbet que moi j'avais vue à Montpellier, et c'était l'affiche de cette exposition. D'accord. Ce tableau, ce Tableau. Désespéré de Courbet. Et on voit vraiment la puissance en fait d'attraction de cette œuvre, qui avait drainé un monde absolument considérable au musée de Montpellier, qui avait une fréquentation de musées et de musées internationaux. On peut la remontrer d'ailleurs, Thibaut. Oui, allez-y, excuse-moi. Et ce qui vraiment montre qu'il y a un enjeu qui n'est pas seulement culturel, qui est aussi un enjeu économique. Mhm. Et c'est ce que prépare le Qatar avec beaucoup d'intelligence. Ils préparent l'après-pétrole, ils ont une rente pétrolière. Ouais. Et ils savent très bien, enfin gazière plus précisément, que cette rente aura une fin. Et donc, ils préparent l'après-pétrole en Mhm. se constituant une rente patrimoniale avec des tableaux fortement attractifs. Ça, c'est l'un des tableaux les plus connus du 19e siècle, hein, dans le monde. Oui, tout à Donc, il y a fait. un enjeu qui est très, très grand. Et donc, la question est de savoir où atterrira en fait ce tableau, qui pourra en tirer bénéfice. Nous, évidemment, idéalement, on aimerait qu'il rejoigne le musée d'Ornans, qui est donc la ville natale De Courbet. de Ouais. Courbet dans le Doubs, qui est un très beau musée qui a été rénové pour une quinzaine de millions d'euros au total, Ouais. au bord d'un cours d'eau, dans une ville qui est tout à fait pittoresque. Et de notre point de vue, c'est ça qu'il faut faire en France. Il faut éviter d'accumuler les chefs-d'œuvre dans les grands musées parisiens parce que ça ferait un chef-d'œuvre de plus à Orsay qui n'en a pas besoin. Il faut Ouais. essayer vraiment de maintenir Oui, de des trésors à la décentraliser, si campagne on peut dire. Voilà. exactement Ouais. décentralisés, Ouais. et de manière à ce que ce flux touristique, c'est un tableau qui a une puissance vraiment d'attraction qui est très très grande, qui changerait du tout au tout la très belle collection de ce musée Courbet d'Ornans, mais qui manque justement, il lui manque sa Joconde en fait, Ouais, qui c'est vient ça. étirer en fait tous Ouais. les autres tableaux Ouais. qui sont autour. Et ça, ce serait un projet formidable, mais qui est malheureusement un peu contrarié par le Qatar, en fait, qui lui aussi a ses intérêts, qui défend très bien, qui a évidemment beaucoup d'argent. Et Ouais. la question est de savoir où terminera, en fait, Ce ce tableau. tableau. Mais alors justement, mais je voudrais revenir. En fait, ce tableau aujourd'hui, il appartient pas au Qatar, il n'appartient pas au musée d'Orsay. Est-ce qu'il appartient toujours à ses propriétaires? Alors, non, non, il appartient au Qatar. Ah, le Qatar l'a acheté. Ah oui, il appartit au À ses musée de Doha. propriétaires, aux propriétaires français. Donc, Qatar a Alors, il acheté l'a à ses acheté au propriétaire propriétaires. français C'est ça. pour l'équivalent de 50 millions d'euros. Une dame d'ailleurs qui était sans héritier. Alors, est-ce que nos musées nationaux ont fait le nécessaire? Ça, c'est toujours C'est un la doute. question que je voulais vous poser. Est-ce qu'ils ont Alors, préempté? Est-ce qu'ils ont essayé de préempter ou non, pas? alors là, probablement, ce qu'il fallait faire, c'est vraiment s'occuper de cette dame et donc l'associer, essayer de lui suggérer pourquoi pas un don.
La question est de savoir si ça a été fait ou Ouais, pas. ouais. Une dame âgée, en s'occupant des gens, en les invitant, en prenant soin d'eux, Ben on peut oui. arriver à susciter des donations. Et ça, c'est une des grandes faiblesses de nos musées, c'est qu'on ne sait pas forcément faire ça. Et Mhm. alors évidemment, quand on a à côté un bulldozer comme le Qatar qui arrive avec Ben, 50 bien millions sûr. d'euros, Ouais, ils ont un pouvoir de conviction qui est très grand. Alors, ce qui est assez curieux, c'est que donc ce tableau a été acheté par le musée de Doha, ouais. va être exposé, c'est une sorte de garde partagée entre le musée d'Orsay et le musée de Doha, Mhm. mais juridiquement, ce tableau est toujours réputé être en France. Et ça, c'est un petit Ah peu, bon? c'est un bricolage en fait juridique Mais qui est, juridiquement, ça veut dire oui, juridiquement, il alors, est en France et en qui fait, est, il est au alors, Qatar. qui Ouais, est sans équivalent parce que ouais, euh, en France, quand vous voulez exporter un tableau qui vaut plus de 300 000 euros, ouais. vous devez demander un certificat d'exportation. Mhm. Ensuite, si ce tableau est considéré par l'administration comme ayant un intérêt majeur pour le patrimoine Ouais, national, ouais, l'administration doit refuser ce certificat d'exportation. Elle n'a pas de pouvoir d'appréciation. Si ce tableau a une importance nationale, enfin, si elle a un pouvoir d'appréciation, mais ouais, ouais. pas tricher avec ça. Et ça, c'est un tableau qui, c'est incontestable, a une importance majeure Ben, bien pour le sûr, patrimoine personne ne national. peut le Donc à ce nier. moment-là, Ouais. le schéma normal, c'est on refuse le certificat, Mhm. il devient ipso facto un trésor national, qui est un terme qu'on connaît. Et Ouais, donc, quand il est trésor national, si son propriétaire persiste dans l'idée de l'exporter, il y a des mécanismes de mécénat qui sont extrêmement puissants en France, ce sont les plus généreux parmi les systèmes de mécénat qui existent dans le monde, ouais. qui permettent à une société de l'acheter pour le compte d'un musée national et de déduire ensuite 90% de la somme D'accord, de ouais. son impôt sur Mhm. les sociétés. Donc il y a un D'accord. effet de levier qui est Ben, considérable, c'est-à-dire que ça ne ouais. coûte que 10% à cette société qui doit cependant avancer les fonds. Donc là, il faut des sociétés qui ont les reins solides. Bon, C'est une avance de il y en a. trésorerie. Ouais, Alors il y en a. ouais, Et LVMH, par exemple, fait partie de ces sociétés ouais. qui, de temps à autre, offrent des tableaux dans cette gamme de prix, on va dire. Et donc là, comme on considère en fait qu'il est toujours en France, qu'il est détenu en quelque sorte en France par ce musée qatari, eh bien, il n'y a pas eu besoin d'obtenir ce certificat d'exportation. On considère qu'il n'a pas franchi nos frontières, alors que dans les faits, il Ben, appartient à ce musée qatari et ben il est oui. exposé à mi-temps dans ce musée qatari. Donc, vous voyez l'espèce Mais d'astuce de pardon changer le Julien blason en Lacaze, France. de ce point de vue, non mais je vous écoute et en même temps je suis, enfin j'allais dire des bras mentons, n'exagérons pas, mais quand même, il y a une entourloupe là. Il y a une entourloupe judiciaire. Pardon, je ne dis pas que c'est Alors, de mauvaise foi ou pas, parce que vous dites vous-même, attendez, je reprends votre propre parole, c'est très intéressant. Il faut un certificat. Pour un tableau de plus de 300 000 euros, il faut un certificat. Ce certificat n'a pas été donné, n'a pas été délivré. Donc, cette vente aurait dû être empêchée. alors, non, on ne peut pas empêcher la vente, on ne peut pas empêcher un étranger d'acheter une œuvre sur Oui, notre territoire, mais il doit la garder sur notre territoire. S'il veut l'emmener chez lui, il faut qu'il passe par le certificat d'exportation. voilà. Alors, il y a une exception dont joue le Qatar et le ministère de la Culture, qui est une exportation temporaire pour les besoins d'une exposition, qui fait que vous n'avez pas besoin de demander de certificat. Et il joue D'accord. là-dessus, en fait. Mais simplement, une exposition, c'est ponctuel en principe. Bah, bien Et là, sûr. c'est vraiment une garde alternée à mi-temps. Donc, on voit bien qu'on est très au-delà, en fait, de cette idée d'exposition qui est une Ouais, dérogation à l'obtention, justement, de ce certificat, ouais. qui permet à l'œuvre, en fait, d'être à mi-temps dans le musée qatari qui en est le légitime propriétaire. Ouais. Donc, alors, on peut être inquiet, en fait. Donc, cette convention, nous, on a demandé à avoir communication de cette convention pour Oui, savoir combien de temps elle dure. oui. Parce qu'on peut, évidemment, si on est court-termiste, on se réjouit, on dit, bah, c'est super, pendant 5 ans, il va être hors on ne le voyait pas avant, c'est super. Bon. Nous, on voit un petit peu plus loin et on se dit, bon, je vous ai décrit tous les enjeux, y compris Oui, économiques, autour oui. de la possession de ce tableau. Où va-t-il finir dans 15 ans? Alors, au terme de la convention, donc, qu'on ne connaît pas d'ailleurs, on ne sait pas quel est le terme de cette convention, parce que ce qui peut se Personne, enfin, passer. vous n'avez pas lu cette convention, vous ne l'avez pas eu entre les mains, vous-même, Ah par non, non, exemple. Non. il refuse de la donner en disant que c'est D'accord. confidentiel. Mhm. Alors, pourquoi est-elle confidentielle? Nous, on Ben oui, considère que c'est un document administratif. bien sûr. C'est notre patrimoine national. On a le droit Ouais, de savoir quelle convention a été signée avec, ouais. avec le musée du Qatar. Voilà. Alors, ce qui pourrait se produire, c'est, donc, comme il y a ce mécanisme en fait de garde alternée, c'est que le certificat
soit dans 15 ans, par exemple, délivré en catimini par le ministère de la Culture. Et là, c'est une autre difficulté qu'on a, et ça, c'est un vrai scandale démocratique. Le ministère de la Culture refuse de nous communiquer les certificats d'exportation des œuvres qui sont sorties de notre territoire. D'accord. Donc, Ah en fait, ouais. on ne peut pas le savoir. Ouais. S'il Incroyable. délivre ce certificat, on peut penser par Ouais. exemple que c'est Mais voilà, que c'est le tour du Qatar d'avoir l'œuvre et qu'ensuite il va revenir en France. oui, mais enfin, Mais s'il c'est ouais. délivre le certificat, il ne reviendra jamais. Ouais. Et bon, là Mais c'est c'est non, vraiment. mais c'est pardon, c'est extraordinaire quand même parce que c'est quand même les œuvres d'art, c'est le Trésor national. Vous avez raison. On refuse. Donc c'est sûr qu'il n'y a rien à voir à tous les étages. On Ah, refuse de c'est vous faux. montrer l'accord. On vous Ah, refuse c'est de montrer le absolument dingue. certificat Alors là, d'exportation. C'est absolument. énorme, quoi. Enfin, Alors nous, on est allé jusqu'au Conseil d'État, c'est-à-dire ouais, qu'au début, on a commencé par saisir la CADA qui nous a dit, ouais, mais oui, non, vous avez raison, ce sont des documents administratifs, vous avez le droit de les voir. Et là, on a demandé 10 ans en fait de certificat parce que ça faisait très longtemps qu'on ne pouvait pas les voir, ouais. sachant qu'il y a une base de données qui s'appelle la base Hermès, on connaît même son nom, le ministère de la Mhm. Culture. Et donc, en fait, on demandait en fait à avoir accès à cette Ouais, base, cette base, oui. pouvoir consulter. Vous voyez, ce sont pas des petits tableaux, hein, ce sont des Bah tableaux qui non. valent plus de 300 000 euros. Hein. Et puis Bon. c'est 50 millions d'euros là pour le Alors là, Courbet, là, hein. pour le coup, là, c'est 50, mais on ne sait pas, il y en a peut-être plein d'autres, en fait. Exactement, On ne sait exactement, pas ce qui est sorti de exactement. France. Alors, Ouais, c'est une sorte de musée imaginaire, en fait, ouais. de notre patrimoine qui est sorti comme ça de France. Et donc, le Conseil d'État nous a répondu qu'en demandant 10 ans, on perturbait, en fait, l'activité de l'administration, comme si l'administration travaillait à la main. Voilà, c'est vrai, c'est pas le rôle de l'administration de donner aux citoyens français, aux contribuables, en toute transparence, ce qu'ils font. C'est Voilà, non, intéressant, mais oui. laisser consulter une base avec des Non, non, bien mots-clés, sûr, bien sûr. ça lui donne pas plus de mal que de communiquer un seul certificat. Alors, du coup, on a essayé de demander des certificats à la pièce, c'est-à-dire qu'une œuvre, on disait, voilà, Ouais, on sait que cette œuvre est sortie, donnez-nous le certificat, expliquez-nous pourquoi il n'a pas et un vous l'avez intérêt pas eu, et vous l'avez pas au eu. patrimoine. Et là Ouais, non plus, quand on demande à la pièce, il ne donne pas non plus. Donc d'accord. ça fait 15 ans que ça dure. Et c'est pour ça qu'on est assez inquiet, notamment pour le tableau de Courbet, parce que si un jour il Ouais. est délivré, ce certificat, ben, on ne le saura pas parce que le ministère ne veut pas donner en fait ces Oui, certificats. et ça veut Ça, dire que c'est un- si il peut aussi, disons dans 5 ans, etc., rester au Qatar, rester au musée, etc., ou dans 10 ans, je ne sais pas, on n'a pas l'accord, c'est mais ça. ouais. Alors, on Donc, peut penser qu'on est toujours dans le cadre de l'accord, c'est-à-dire que le tableau va rester pendant, j'en sais rien, 5 ans au non mais, Qatar, puis reviendra à Orsay. Et en fait, il est non tout à mais, fait possible qu'au bout de 15 ans, le certificat non lui mais, soit, Julien quand l'accord Lacaze, aurait été ce qui signé. est scandaleux dans cette histoire, très franchement, c'est que, comme vous dites, vous avez très bien exposé la chose, on a du mécénat, on a, je ne dis pas, à ce niveau-là, à ce niveau de chef-d'œuvre, il y a des gens qui peuvent garder. C'est très bien de le montrer au Musée du Monde, mais enfin, il est quand même assez hallucinant que ça ne puisse pas rester en France et que la France puisse le prêter pendant X temps au Musée du Qatar ou Exactement. ailleurs, hein. C'est Alors, on ça, peut tout à fait prêter, mais la question, là, il y a vraiment un enjeu de propriété de l'œuvre bien sûr. et c'est qui est un enjeu qui est voilà, d'attractivité. Notamment, idéalement, il faudrait que ce tableau rejoigne les collections du musée d'Ornans. Voilà. Oui, absolument. Merci beaucoup. Merci Julien Lacaze pour vos éclaircissements. Voilà. Je vous Ça en se prie. passe aussi là. Vous voyez, ça se passe dans tous les domaines, mais aussi là. Il y a quand même un problème là. Et je ne veux pas comparer à la vente des bijoux de famille industriels et autres. Mais quand même, il y a un problème. Julien Lacaze parle du musée d'Ornans. Pourquoi on ne peut pas contrôler? Pourquoi il n'y a pas de transparence là-dessus? Et pourquoi à ce moment-là, des choses s'en vont? Il dit, ah, mais on ne sait pas. Il va rester là, ou là, ou là, ou là. C'est pas une question du Qatar ou d'ailleurs. C'est quand même, il y a là un vice de forme, des trous dans la raquette administrative qui sont quand même, qu'on peut éviter et malheureusement on ne les évite pas.